Genre, qu'est-ce que tu penses du suffrage universel, de manière générale? Et est-ce qu'aux États-Unis, c'est le suffrage universel? Qui élit le président de la République aux États-Unis? C'est la Chambre des représentants, le Sénat. Ah non, Non. Ah non, c'est le peuple. ah non, justement. Donc c'est le peuple. Alors. C'est pas vraiment le peuple. Non plus, ce sont des grands électeurs. Les grands électeurs. Non, c'est-à-dire que c'est encore un autre système, encore. Mais enfin, C'est combien non. Le peuple vote pour des grands électeurs qui élisent le président. D'accord. Et voilà, donc c'est un système, c'est pas, alors qu'en France, c'est vraiment directement le peuple. Ouais. Mais c'est mieux ou c'est pas mieux, à ton avis? Ben, moi, personnellement, je préfère que le peuple élise des gens qu'il connaît, D'accord. dans son coin. Dans son périmètre, dans Je son. pense que le peuple n'est pas capable d'élire quelqu'un à l'échelle nationale. Ouais. Il peut élire à l'échelle locale. Oui, c'est vrai. Parce qu'il connaît, il peut voir le travail qui est fait au niveau local, Bon, d'accord. au niveau du maire, au niveau du député. D'accord. Du département, des communes, Voilà. des choses comme ça. C'est à son niveau. Ouais, bien sûr. Les gens, ils voient ce qu'ils voient autour d'eux. Hmm. Et il faut laisser les députés qui sont élus Ouais. élire le président de la République. Bien sûr. Ben, c'est pas ce qui se fait. En France, ça se fait pas, ça. Ah ben, Les je sais députés. pas si tu le sais. Non, ça se c'est fait vrai pas. que ça se fait pas. Les députés ne votent pas du tout ce que tu viens de dire. Sauf que, Le chef de l'État. c'était prévu au départ. C'était organisé dès le départ. Non, en 58, c'était prévu comme ça. D'accord. C'est bien 58. Bon, en Ouais. 58, la Constitution de 58 Mhm. ne prévoyait pas l'élection du président de la République au suffrage universel. Ah, c'est vrai. Exactement. Il y a eu une réforme. En quelle année elle a été mise en place, la En réforme? 62, elle a été votée, elle a Ouais. été mise en place. En 65, 65. Donc à l'époque de De Gaulle, quoi. Donc voilà. ben, De Gaulle s'est fait réélire Ouais. sur cette base-là. Sur cette base-là. Sur cette Il a été- réforme. Il a été élu président de la République une première fois par les députés et Mhm. les sénateurs D'accord. en 58, et en 65, il s'est fait élire par le suffrage universel. D'accord. Bon, ça va. Et c'en est Mais bien. non, mais la question est de savoir quelle est la meilleure. Alors, actuellement, donc, on a modifié. Est-ce qu'on peut, quand on modifie la Constitution, un élément de la Constitution, est-ce que ça ne déséquilibre pas l'ensemble du système? Ça peut. Ça peut, Jacques. Ça peut. C'est-à-dire que c'est C'est plus, pas la même chose. c'est plus le même. Voilà. Voilà. Donc finalement, C'est pas pareil. on dénature le système de départ. Oui, parce que ça reste sur un point de centre administratif. Les députés donnent l'organisation de vote pour le président de la République. Et en fait, bon, il y a un accord commun, on va dire, un accord Le verbal. président de la République, Ouais. en 58, il a été élu par l'ensemble des représentants, Ouais, ouais. Les représentants des administrations, donc, hein, ça veut dire. pas des administrations. Non, Les députés, c'est pas les représentants des administrations. Non. Ils sont représentants du peuple. Oui. Il est élu par les représentants du peuple. Le Sénat, les députés, les maires, enfin tout un ensemble de choses. Oui, ceux qui sont représentants d'un parti. Quoi. Mais pas des administrations. Pourquoi t'emploies le mot administration? Ouais, non, je veux Rien à voir. Euh, donc il tient son pouvoir de ces gens-là, Ah, d'accord. et non pas du peuple. Du peuple. Parce que par exemple Macron, quand il parle, il dit c'est le peuple qui m'a élu. Oui, Donc c'est il passe ce qui- par c'est ce qui fait dessus. comprendre. Il Ouais. passe par-dessus la tête des députés. Les députés. Mais en 58, c'était pas comme ça que c'était prévu. Il faut C'est ça- l'inverse. Au 58, le président public était l'élu par exemple, ce qui s'est passé et en plus, c'était bien sûr les élections législatives Ouais. qui précédaient l'élection présidentielle, puisque c'était du fait des députés qu'on élisait le président. Ouais, ouais. Et on a inversé. D'accord. Maintenant, c'est Macron, il a été élu président avant les élections législatives. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc ça modifie complètement aussi. Par exemple, il a pu créer son propre parti, Bien sûr. etc., etc., au lieu qu'il soit élu par les députés existants, par les partis existants. Directement, ouais. Ouais, c'est clair. Il n'a pas été, ouais. Ça n'a pas été, comment je pourrais dire, établi, quoi. Ça n'a pas été démontré, ça. Ça n'a pas été fait, quoi. Quoi Ça n'a pas été fait, Jacques. Ça n'a pas été démontré. Quoi Pas que qu'il y a eu un vote par les députés pour le chef de l'État, quoi. Mais non, mais ça ne Non. s'est pas produit. Voilà, c'est ça. C'est pas que ça n'a pas été établi. Ça pouvait, non. Il a créé son propre parti, son propre gouvernement, Ouais. par-dessus la tête du Parlement. D'accord. Donc la question est de savoir s'il faut revenir au système d'origine de la Ve République, c'est-à-dire l'élection par un collège de notables. Moi, je pense qu'on pourrait faire les deux. Ça veut dire quoi les deux? Bah, c'est-à-dire qu'on pourrait faire le vote du peuple
pour l'élection présidentielle de chef de l'État, Oui. et à la fois le vote des députés. C'est En ce même qu'on fait, temps. c'est ce qu'on fait. Ben voilà. Non, juste, ça ne résout pas le problème, Ben oui, puisque les députés ils n'élisent pas le président. d'accord. Ah, C'est exactement ce qui se passe actuellement. donc ça sert pas à grand chose tout ça alors. Quoi? Si les députés ne font pas un vote sur le chef de l'État, ou une représentation. Mais le député, actuellement, depuis 62, il n'élise pas le président de la République. D'accord. Il n'a aucun pouvoir pour faire voter le président de la République. C'est pas eux qui élisent. Ah ouais. Ok. Mais généralement, le président de la République est soutenu par des partis. Enfin, j'ai l'impression que tu ne comprends pas très bien tous ces problèmes. Ouais, le juridiques. mécanisme un peu. Ouais. Tu vois pas, et c'est ça embêtant parce que si toi tu ne comprends pas, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il Ils faut bien comprennent comprendre pas, l'articulation, le mécanisme, le mot. fait que, Ouais, etc. bien sûr. Bon, ça m'inquiète parce qu'on dit, bah, finalement, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, et qu'est-ce que ça a changé, par exemple, de passer du septennat au quinquennat. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est vrai. Pas Pas grand-chose. sûr. Pas grand-chose. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, à ton avis? Ah, ça a réduit le mandat du président pour moi. Ah bon? Ah oui. Ah oui, mais ça, c'est pas ça du Le tout. septennat c'était 7 ans, le Ah oui, quinquennat non, mais c'est. ça, c'est une lecture, Bon, ça, c'est une lecture, très superficielle. Ouais, ouais. Non, ça, au contraire, ça a amoindri le Parlement. Puisque le Parlement, il est élu en même temps que le président. D'accord. Donc finalement, il ne peut pas y avoir de cohabitation. Ouais, c'est clair. La cohabitation n'existe que lorsque les élections. On en avait parlé déjà, ça, les cohabitations, Ouais, ouais. il y en a eu plusieurs. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a une cohabitation? C'est parce qu'il y a une élection au Parlement qui ne se fait pas au même moment que l'élection du président. C'est vrai. Si ça se fait au même moment, il ne peut pas y avoir de cohabitation. Mhm. C'est quand il y a un décalage. C'est ça en fait. Est-ce que ça a été positif pour la France, la cohabitation de 86, 93, 97? Est-ce que c'est une bonne chose de point de vue démocratique? J'ai pas Non, l'impression. ne te laisse pas impressionner par Non. mes questions. Non, non, croyant non, que non, mais j'ai compris, Je Jacques. fais dire quoi que ce soit. Non, je non, te mais pose j'ai une question, très bien compris. c'est tout. Je crois pas que la cohabitation c'est quelque chose d'important, à mon avis, dans le mouvement politique ou dans Ah le. ben, écoute, Qu'est-ce que tu en penses, toi moi, je pense Jacques? le contraire. Tu penses le contraire? Ah oui, je pense le contraire. Donc alors à quoi ça sert? À quoi sert réellement la cohabitation, Jacques? Quel est son Mais support la et cohabitation, qu'est-ce que ça maintient? D'abord, premièrement, ça permet, par exemple, actuellement, aux États-Unis, je ne sais pas si tu es au courant, il y a ce qu'on appelle les mid-term elections. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, on change une partie du Sénat ou des représentants. Hein? Donc, ça permet de capter l'énergie. Là, par exemple, Macron, il dit, moi, de toute façon, je risque rien, il n'y a pas de changement, Ouais, c'est ce il n'y qu'il a pas croit. d'élection, Ouais. donc moi, je reste tranquille dans mes bottes. Je reste neutre et la vie est belle, quoi. Bon, Mais je suis président, je s'il y bouge pas. avait, s'il y avait une nouvelle élection législative, Ouais. il pourrait perdre sa majorité. Je pense aussi. Ouais, ça Et c'est donc vrai. c'est ça, la cohabitation, c'est la possibilité De faire une majorité, enfin du vote. de modifier l'ordre des choses, D'accord. de débloquer la situation. De faire une élection législative, en fait. Non mais l'élection législative, à condition qu'elle n'ait pas... Alors, quand est-ce qu'on peut faire une nouvelle élection législative pendant un mandat présidentiel? Soit parce qu'il y a une dissolution. Est-ce que tu es au courant de la notion de dissolution? Oui. Connais C'est diviser un parti, la mais dissolution. non, pas du tout. Non, c'est pas ça, Jacques. Ah, d'accord. J'ai cru comprendre ça, moi. Bon, bah c'est pas grave, on peut se tromper. Non mais attends, si tu ne connais pas les rouages basiques de la vie politique française, je suis désolé, ça devient inquiétant. La dissolution, c'est pas diviser un parti en deux. La dissolution, c'est le droit. En 97, tu étais en vie en 97. Bien sûr. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé en Bah, 97? il y a une dissolution avec Jacques Chirac et le Parti Oui, mais Socialiste. il a pas Lionel coupé en Jospin. deux. Qu'est-ce qu'il Non. a fait? C'est Il pas a une dissous, il a remplacé. Alors Il a créé de nouvelles de élections. nouvelles élections. D'accord. Bon, Ouais, ouais. nouvelles élections. Et ces élections, ça Il a veut dire- reformulé des nouvelles élections, exactement. Comment? Voilà, Oui, il n'a oui. pas coupé en deux quoi que ce soit. Non, non. Il a demandé de nouvelles élections, alors qu'il était encore président de la République. Ouais. Il venait d'être réélu depuis 2 ans seulement. Oui, c'est ça. Il a fait de nouvelles élections. Jacques, il a eu 2 mandats. Ouais. Et il a perdu ces élections. C'est Jospin qui a perdu les élections, tu te souviens, Jacques? Non, mais en 97, c'est Jospin qui a gagné les élections. Oui, c'est ça. Bon. Exactement. Il a perdu les élections en 95 contre Chirac. Chirac. C'est ça. Il les a reperdues en 2002. Deux, Mais en voilà. 97, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui avait gagné. Voilà, il est c'est resté ça. 5 ans Premier ministre, quand même, de Exa- Chirac. Bien sûr. Exact. Ce qui est bien d'ailleurs. Ah bah, tu me disais à l'instant tout à l'heure que c'était pas une bonne chose la cohabitation. Ah, c'est ça. Maintenant, je comprends mieux. D'accord.
Ok, bah c'est bon. Non mais voilà. attends, il faut savoir ce que tu dis. Ouais. C'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Ah, c'est une bonne chose alors. Ah bon, finalement. maintenant c'est une bonne chose. Bah oui. Pourquoi c'est une bonne Bah, chose? tu me l'as expliqué, tu me l'as fait Non, mais comprendre c'est à pas quoi c'est. forcément une bonne chose. Bah, c'est une bonne chose. De Donc, quel point de vue c'est une bonne chose? bah en fait, pour l'élection d'un candidat et puis d'un rapprochement d'un parti politique aussi. Attends, pourquoi? La cohabitation, c'est pouvoir aussi travailler avec un autre parti. Puisque Lionel Jospin vient du Parti Socialiste, et il rentre dans la droite finalement. Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Chirac est mis sur la touche. Ouais. Quand le Premier ministre est de gauche et qu'un gouvernement est de droite, il est sur la touche. Quand Mitterrand a été obligé d'accepter le Premier ministre Chirac, Ouais. il a été mis sur la touche. Ça c'est vrai. Ouais. Non, C'est vrai ce que tu il dis. n'y a pas une véritable union. Ouais, c'est pas- il c'est- garde un certain pouvoir, mais quand le Premier ministre est du port opposé, c'est lui qui impose sa loi. D'accord. Tu ne comprends pas du tout ça, finalement. Ouais. Hein? Oui, j'ai pas bien cerné mais, le, non, mais- le fonctionnement, on va dire, le Ah non, mais fonctionnement. tu n'es probablement pas le seul dans ton cas. Hmm. Et si tu es C'est important de le comprendre, Si tu es quoi. typique de la. On se demande ce que les gens foutent. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas comment fonctionne le système. Ouais. Et tant. Le système politique, ouais. Tous les Français Alors, comprennent pas tout. la question repose, est-ce que C'est un peu compliqué pour les classes ouvrières aussi, il faut pas non plus. tu comprends le C'est un football? exemple. Est-ce que c'est plus compliqué le football que les élections? Non, c'est vrai que. Je ne suis pas certain. Et les échecs, etc. Bon. Ouais. Je ne suis pas certain que ce soit une question de complication, une question de blocage. Ouais. On ne veut pas comprendre, on ne comprend pas. On cherche pas à comprendre. comprend On ignore. vaguement, on ne sait pas. Bon, on suit vaguement. Bon. Ouais. Alors, est-ce que la cohabitation, je répète la question, est-ce que la cohabitation est une bonne chose? Est-ce que c'est souhaitable actuellement, on a voulu supprimer la cohabitation. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, moi. À mon avis. Maintenant, c'est plus Ouais, possible. Ah bon? Maintenant, c'est plus possible parce qu'on a changé les lois. Ah. On est passé au quinquennat. Le quinquennat, c'est la fin de la cohabitation. Donc, ils ont. Parce qu'on ne fait plus d'élections en dehors du moment où on élit le président. Donc, qui a stoppé la cohabitation, Jacques? Alors, C'est le passage au quinquennat. le quinquennat. Qui a fait sauter la cohabitation. Voilà. Et en plus, on a aggravé les choses en disant l'élection présidentielle se fera avant l'élection législative. D'accord. Ce qui a permis à Macron de se faire élire et de manipuler le Parlement qui sera élu par la suite. D'accord. Et moi, si je fais un peu l'inverse, est-ce que ça serait bien de faire les législatives avant la présidentielle? Oui, c'est ce que je dis. C'est ça. Mais c'est une autre logique. Ah ouais. Mais ça ne ferait de sens que si le président est élu par le Parlement. Par le Parlement, ouais, bien sûr. En tout cas, ça redonnerait plus de pouvoir au Parlement. Mais alors la Bien question sûr. encore de savoir, là on sort, j'ai l'impression que tu es très Non, mais là, équivoque je te parce suis, que là, tu ne sais maintenant, pas je très te bien, suis. on ne sait pas très bien si tu souhaites que ce soit le Parlement ou le président qui ait le pouvoir. Non, Donc on ne sait pas très du bien. tout, non, c'est Bah. c'est de comprendre qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui met en place le chef de l'État, voilà, qui fait voter le chef de l'État. Et tu m'as fait comprendre que c'est le Parlement qui fait voter aussi la présidence, quoi. Non, Non, il met en place seulement. mais non. Il fait Le quoi? Parlement. Quel est son rôle au Parlement? Mais on vient de le dire tout à l'heure, c'est le chef de l'État, il est élu par le suffrage universel. Voilà. Donc il n'est pas élu par le Parlement. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il Mais n'y a pas de vote, il n'y a pas de bon, vote. mais il y a ce qu'on appelle la cohabitation, c'est-à-dire le fait de faire le fait qu'il y ait des élections législatives pendant le mandat du président. Mhm. Et à ce moment-là, il peut y avoir un Premier ministre qui soit du parti opposé au président. D'accord. Oui, c'est vrai. Bon, mais je crois que tu ne comprends pas. Hein, C'est ça la cohabitation. Donc c'est c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'un ministre d'un autre parti peut rentrer dans un autre parti. Mais il rentre pas. Mais non, Non, c'est pas ça? pas du tout. C'est vrai. Il impose son propre parti au président. Au président. Il ne rentre pas dans le parti de l'autre. D'accord. Donc, Mais qu'est-ce qui a inventé une théorie comme quoi il rentrerait dans un autre parti? Il ne rentre pas dans un autre parti. hmm, Je viens de dire que c'est le président qui dégage. Il se met sur la touche. d'accord. Donc c'est lui qui perd et c'est l'autre qui prend un peu la situation. Mais c'est ce qui s'est passé en 97, pendant 5 ans. Ouais, c'est ça. Tu as quand même vécu 97-2002. Oui, ça, je me rappelle, je me Eh bien souviens. alors, c'était plus Chirac qui gouvernait. Non, c'est exact. Ouais, Et pourtant, Chirac avait été élu au suffrage universel. c'est exact. Mais il y a eu, comme le Parlement avait été élu en 93, donc 2 ans avant, bah, il ne pouvait pas y avoir d'élection immédiatement. Non, c'est clair. Mais il a commis une erreur. Chirac aurait pu, comme a fait Mitterrand, il aurait pu dissoudre le Parlement, C'est ce que j'allais te dire. comme a fait Mitterrand, Voilà, il fallait dissoudre immédiatement le Parlement. Le Parlement. Mais le problème, c'est que comme son Parlement était était de son côté, Ouais, ouais, il n'y a pas de raison de le dissoudre. bien sûr.
Parce que quand Mitterrand a été élu en 80, il y avait un Parlement opposé à Mitterrand. Exact. Et donc il est obligé de le dissoudre. Mais là, c'était un dilemme. Pourquoi est-ce que je dissoudrais un Parlement qui est de mon côté? Ah oui. Donc il était piégé. Ah oui. Donc il était obligé d'attendre le bon moment pour Il dissoudre. devient président favori du Parlement. Oui. Voilà. Mais à un moment donné, il fallait quand même qu'il y ait de nouvelles élections. Ah ouais. Puisque le Parlement, il ne pouvait pas rester plus de 5 ans. Il était élu en 70, il était élu en 93, il fallait qu'en 98, ça s'arrête. Alors Chirac a dit, bon, on va le prendre en 97, pas en 90, on va pas attendre 98, on va prendre 97. C'est ça la grande décision d'Alain Juppé. On va dire, on va avancer les élections. Dans l'espoir qu'au moment où on ferait ces élections, ça ferait venir une majorité favorable à Chirac. Et c'est pas ce qui s'est passé. Ça aurait été intelligent quand même, Jacques. C'est dommage qu'il ne s'est pas, on va dire, présenté à la présidence, Jospin. Mais il s'est présenté à la présidence. Ben voilà. Mais tu sais pas ce qui s'est passé en 2002? Il a perdu les élections. Mais contre qui? Contre la droite. Et contre qui? Et contre le Front National aussi. Eh oui. Ah oui. Il y a eu les deux partis. Donc il s'est présenté. Évidemment. Tu vas dire élu ou présenté? Il faudrait savoir ce que tu dis. Non, il s'est présenté. Eh ben, il s'est présenté. Oui. Mais il est arrivé en 3e position. C'est ça. En élection présidentielle, il s'est retrouvé classé en 3e position. Bon. C'était la droite, le Front National et le Parti Socialiste. Donc ils ont tous voté pour Chirac finalement, en 2e tour. Donc Chirac a gagné les élections. Oui, pour battre Le Pen, comme Macron a battu sa fille. Bon, dis-moi, Jacques, en parlant puisqu'on est en sujet politique, le Front National, est-ce que tu crois que Marine Le Pen, qui s'est dissous avec Philippot qui a constitué son parti patriote, Oui. est-ce que ça démontre qu'il a un gouvernement en place? Est-ce qu'il a une équipe en place? Est-ce qu'il a constitué son parti complètement? Tu parles de qui? Je parle de Philippot. Parce que c'est bien beau d'inventer un nom d'un parti, mais est-ce que... Non, mais là, on ne parle plus des institutions, là. Ouais. Bon, on peut continuer là-dessus, mais enfin, c'est... Ouais. Bon, il a un petit parti. Comment faudrait-il pour qu'il puisse... Bon, c'est une grande question, ça. Comment le Front National peut-il s'en sortir? C'est ça. Ou Philippot, ou le Front National, ou le Rassemblement National. Voilà. Comment ils peuvent s'en sortir pour arriver au gouvernement. Voilà. Alors qu'il a été pris sous le parti politique de Marine Le Pen du Front National, la famille des Le Pen. Mais, pour l'instant, c'est un épiphénomène, c'est un problème secondaire, Philippot. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, c'était juste un détail que je voulais en parler parce que je l'ai aperçu il y a 2 jours dans le 7e. Ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir les élections européennes. Ah, ça c'est intéressant. Les élections européennes. Ça c'est intéressant, ça. C'est un problème très intéressant. Bien sûr. Parce que ce n'est pas les législatives, donc ça n'aura pas d'incidence sur le gouvernement, mais ça sera quand même très important. Bien sûr. Et ça peut avoir des effets. Donc finalement, actuellement, les européennes prennent la place des législatives. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens vont... Si le gouvernement, si la liste du gouvernement aux européennes est battue, etc., ce sera un très mauvais point. C'est ça. Voilà. Ça va être dangereux pour les partis politiques français, quoi. Tu vois, on élimine un problème en disant on ne va pas faire de cohabitation, et finalement ça revient par la fenêtre. Ouais. Parce qu'on on rajoute un. On dit les législatives, bon bah on va les bloquer, mais il y a les européennes qui vont prendre la place des législatives. C'est ça. Donc ça reprend la situation. Ça ne va pas modifier. Normalement, constitutionnellement, ça ne va pas suffire à changer le gouvernement, parce que le gouvernement n'est pas obligé d'écouter, de respecter les décisions des européennes comme il est obligé d'accepter les législatives. Mais dans les faits, c'est la même chose, quoi. Dans les faits, il ne pourra pas ignorer le résultat des élections européennes de l'année prochaine. Bien sûr, bien sûr. Donc, de même, et à ce moment-là, la grande question qui se posera pour Macron, c'est est-ce que je dois dissoudre le Parlement? Exactement. Pour pouvoir avoir un vote de confiance du peuple. C'est-à-dire que si Macron affirme qu'en réalité, il a toujours la confiance du peuple, la seule solution pour lui, c'est de faire de nouvelles législatives. Or, il a le droit constitutionnellement, 1 an après avoir été élu, il a le droit de dissoudre le Parlement. Moi, j'ai aperçu que, j'ai vu ça bref à la télé, vite fait, Jacques, que Macron, c'est une personne qui a, statistiquement par les journalistes, par les élections, le satisfait ou l'insatisfait. Il est à 58% négatif, que les Français n'étaient pas d'accord avec lui, et que ceux qui étaient d'accord avec lui, qui étaient satisfaits, il était à 23%. C'est des sondages. Et alors, sondages. Non, bon, voilà.
Je voulais juste. Oui, non, mais on t'en sait très parler, bien. Jacques, Ben, voilà, donc il n'a c'était peut-être pas intérêt à dissoudre quoi que ce soit. Ah bah non, surtout pas. Mais alors quelle est sa stratégie? Qu'est-ce qu'il a de mieux à faire alors, Macron? Est-ce Ouais, qu'il doit, ce qu'il a le droit de faire, par exemple, il a le droit de changer de Premier ministre. moi, je Ça, pense il a parfaitement le droit de changer de Premier ministre. Bah, Ça lui laisse une totale liberté. c'est ce que Il j'allais peut dire. changer son Il peut- gouvernement. Il peut refaire un remaniement ministériel par Oui. rapport à ses ministres, Bien à sa sûr. classe politique. Oui. Voilà. Mais c'est ce que n'a pas fait Sarkozy. Ah si, Ah non. ah si. Ah non, Sarkozy, il a gardé Fillon pendant 5 ans. Ah, pas le Premier ministre, mais les autres ministres, oui. Non, Ils mais ont bougé de il a, poste. il, a, il a gardé le Premier ministre. C'est exact, oui, Bon. effectivement. Et il a François peut-être eu Fillon, tort de laissé en place. il a peut-être eu tort de le faire. Ah, peut-être. Parce qu'il aurait dû changer de Premier ministre au bout de 2-3 ans. Pourquoi Macron veut changer le Premier ministre? Non, je ne dis pas ça. Je parle de Sarkozy. D'accord, Je dis que c'est une pièce à jouer de changer le Premier ministre. bien sûr. Et Sarkozy n'a pas su jouer cette pièce. Hollande l'a fait. Oui, Il a c'est changé. Il a mis C'est pièce au Hérault. maître, tu es fort, Jacques. Fallait penser à ça, oui, c'est vrai. Il a remplacé Hérault par Valls. Par Valls, ouais. Et là, qui est-ce qui pourrait être le nouveau Premier ministre remplaçant éventuellement Ah oui, Édouard le Parti Philippe? socialiste, effectivement. C'est vrai que ça a été fait, ça. Jean-Marc Ayrault a succédé le poste à Valls. Et Mitterrand, il a changé 3-4 fois de Premier ministre. En quelque sorte, Premier ministre. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Oui, oui, c'est- Il y a, non, il y a oui, un- oui. il y a une pièce qu'on peut jouer là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est important dans chaque parti politique représenté à la présidence. C'est vrai que le détail est très important, Jacques. Fallait le souligner, tu as raison. Ouais. Là, je suis assez d'accord avec toi parce que. Mais bon, après, il faut voir ce que ça vaut après dans la durée. Par exemple, Juppé, par exemple, est-ce que Juppé pourrait faire un Premier ministre? Je Oui, sais pas. oui, pour moi, oui, je trouve. Oui. Je trouve que. Je comprends pas que Macron n'a pas pris Juppé, bon, malgré qu'il a. Non, mais il peut Il a toujours projeté il peut dans toujours les le faire. élections Au bout d'un an, il présidentielles. peut toujours le faire. Non, il a perdu les législatives contre Fillon, Juppé. On s'en souvient. Non, il a perdu les primaires, Les primaires. pas les Ah, législatives. pardon, les primaires. Les primaires. Merci, Cameron, ouais. Les primaires, mais c'est à quelques points près, en fait. Je ne sais plus, oui. Enfin, il a perdu. Oui. Ouais. Ce qui est dommage, quoi. Mais bon, Ouais, c'était bien. alors que l'affaire Fillon, alors c'est encore plus compliqué parce que le parti n'a pas su le mettre sur la touche, Fillon. Il n'a pas vu que c'était pas possible. Mais finalement, Fillon, il ne faut pas oublier que Fillon, il n'a pas perdu tant que ça les élections. Non, pour moi, non. Non, mais je veux dire qu'il a perdu. Quand on a 100 000. Tu as vu le vote des primaires qu'il a eu le chiffre? Oui. Bien. Non, mais même, il aurait Il est pu, monté à 67%. il aurait pu gagner. Donc, tu as 77%. Chacun dit Macron devait gagner, mais non, Non, c'est faux, ça c'est faux. c'est Mélenchon, Macron et Fillon, ils étaient dans un mouchoir. Oui, bien sûr. Ils étaient tous avec Marine Le Pen, ils étaient tous à 20% chacun. Exactement. Ouais, Donc c'était de très peu de choses. Ils ont Ah gagné, ouais. ils ont perdu de très peu. mais pour moi, Fillon avait un plus beau score que les autres partis, quoi. Alors qu'est-ce que tu penses justement, mon cher Christophe, Oui. des affaires? Est-ce que le fait que Fillon ait magouillé avec sa femme, est-ce que c'est rédhibitoire Moi, je pour trouve un ça homme complète- politique? Bah, oui, je trouve ça complètement con de juger une affaire comme ça, une affaire banale finalement. Oui. Parce que c'est banal. Hein, l'affaire des HLM, Chirac aussi. Il y a eu Et puis l'affaire pas des, d'HLM, il y a eu hein. il y a eu le cas des SK il y a eu aussi. le cas des SK. Tout président a eu des affaires. Et Bon, donc normalement, on ne devrait pas ah, disqualifier. Giscard, c'était l'affaire des diamants, bon, etc. Et puis bon, Oui. on ne va pas repolémiquer des. Je crois Les, que les gens, ils Français, ramènent tout à leur ils niveau. radotent, voilà, Alors c'est exactement. ils ont leur propre. Il faudrait se que les radotent, gens, il faudrait voilà. que les gens qui sont dans l'élite Voilà. et même soient jugés Donc, d'après leur les mêmes, place, d'après les oui. mêmes critères C'est ça. que le français moyen. Le français moyen. On n'est pas là pour faire des jugements par rapport à ça. Ça n'a pas de sens. Oui, mais ça n'empêche que c'est quand même un problème de la démocratie, ça, de juger. Maintenant, on juge sur les affaires, Oui, on juge sur le comportement sexuel, sur le comportement c'est ça. fiscal, Ouais, c'est ça. voilà. Ce qui n'a pas de sens. En disant, ben pourquoi est-ce que lui il peut le faire, moi je peux pas le faire. C'est ça. C'est un peu. Dans leur tête, ces gens-là, ils croient qu'ils sont en inégalité finalement. Ils pensent que Il ne c'est faut pas qu'il y ait des l'égalité. privilèges. Voilà, il faudrait qu'il Voilà. voilà. Bon. Alors que ça n'a pas de sens. Ils ont pas. C'est pas ça qui permet de. Il vaut mieux garder un très bon Premier ministre qui est capable de diriger, même s'il a des affaires derrière lui. Moi, je pense qu'à mon avis, même en tant que Premier ministre, si on prend le cas de Fillon, Fillon peut toujours se représenter à la présidence, voilà. S'il a envie de le faire. Voilà. Maintenant, s'il se retire de la vie politique, il n'a plus envie de se représenter, qu'il estime que c'est pas bon. Et puis alors Hollande aussi, Hollande, c'est pareil. il peut revenir. Ah bah lui, ouais, bon, lui il joue l'écrivain intellectuel, passionné de la France entière, pour Et puis- attirer ses électeurs. Bon. Bon, c'est sympa, bon, Ouais. il est marrant le mec, mais bon, il n'a pas fait grand-chose. Je veux dire, ce qui a été le grave défaut de François Hollande, Ah oui, je vais te dire, ah oui. c'est qu'on a, ça c'est une erreur française, et je m'en suis aperçu bien après, Ah oui. c'est qu'il faut éviter de mettre
un premier secrétaire d'un parti qui n'a pas eu la fonction ministérielle ou d'être ministre, Ah oui. un poste de ministre, pour passer chef d'État. Parce qu'il ne sait pas prendre des décisions. C'est un problème délicat. Oui, mais le Et ça a problème, été mon le cher, problème mon de cher, François. mon cher Christophe, c'est que ça, François Hollande. c'est le problème des primaires. Ouais. Ah ben, c'est les primaires, ce sont les militants qui décident. Ah, bien sûr. Hein? Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément. C'est comme ça meilleur. que Ségolène Royal est arrivée en tête en 2007. Hein. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément meilleur, Jacques. Non, mais la question, c'est les primaires. Alors, c'est un autre sujet. Ouais. Les élections primaires. Est-ce que Alors, c'est. donc ça veut dire, donc si on fait les primaires, on devrait faire des primaires pour le Front National, on devrait faire des primaires pour la droite actuelle, vauquiez, on pourrait faire des primaires au Parti Socialiste avec Olivier Faure, là, qui est le nouveau candidat, on pourrait faire des primaires après pour le Macron, voilà. Donc chaque classe politique ferait ses primaires. C'est ce qui se passe. C'est C'est ce qui voilà, s'est c'est ce passé qu'on en, a fait, 2000, en 2007. Il y a eu des primaires à Exactement. droite Oui, je et à sais, gauche. je sais. Bon, sauf que Macron. J'étais la clé de l'organisation. Sauf que Macron, il ne s'est pas présenté aux primaires. Ouais, C'est ça le paradoxe. c'est ça le paradoxe. Donc finalement, les deux candidats, les deux gagnants des primaires, Hamon et Fillon, ça a été deux catastrophes. C'est ça. Et Macron, qui ne s'est pas présenté aux primaires, c'est lui qui a été élu. C'est ça. Donc ça pose le problème de savoir est-ce qu'il faut continuer à avoir des primaires. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on organise des primaires? Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le candidat. Ouais. Puis sur les sujets qu'ils présentent, c'est ça aussi. Parce que souvent les Français, ils se basent sur l'auditoire des candidats primaires, des partis politiques. Et les mecs, ils veulent savoir leur sujet, leur version, et puis ils sont pour, ils sont contre, ils sont d'accord ou pas d'accord. Non, mais le problème, c'est que quand les gens, quand la classe politique n'arrive pas à s'entendre, Ouais. ils font voter le peuple. Oui, c'est ça. C'est toujours un échec. Oui, c'est Ils n'arrivent pas, à, à trouver en C'est ce eux-mêmes, qu'ils dans ont leur, eux-mêmes. entre le meilleur, et donc on dit on va laisser voter la masse. On laisse couler, quoi. Non, on fait on laisse voter la voter masse. et puis on verra bien ce qui se Voilà. passera. Et ça donnera des résultats. Et généralement, les résultats sont pas terribles. Pas terrible, ouais. Ou alors c'est serré, c'est très serré. Sur deux partis, c'est 3 points d'écart, une différence. Non, En c'est pas quel des point, partis, on parle par des partis, là, Ah on ouais. parle des candidats Des aux votes, primaires. des Mais candidats. c'est sur le modèle américain. Ouais, c'est ça. On a adopté le modèle. Les primaires, c'est donné par les C'est un modèle Américains. américain. Alors donc ça aussi, c'est des élections importantes. Alors en dehors des législatives et présidentielles, il y a l'élection primaire qui font qu'on va décider du candidat, du parti qui va sortir, et les élections européennes, et puis il y a aussi, on attend les élections municipales. On ne parle pas souvent aussi des partis qui sont moins bien attirants, qu'on connaît très bien. Hein, je pense que tu le sais, Jacques. C'est le parti communiste ou la Force ouvrière ou des choses comme ça. Force ouvrière, c'est pas la un classe parti, populaire. c'est un syndicat. C'est un syndicat. d'accord. C'est pas un C'est parti politique. d'accord. Et donc la gauche, ouais, c'est un parti politique. Génération, etc. Bon, et alors, que ça veut dire quoi on en parle pas? Non, Tu vois, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas su s'unir. Mélenchon et Hamon n'ont pas su s'unir. Si Hamon et Mélenchon avaient su, ils auraient peut-être gagné les élections. Faut pas l'oublier, ça aussi. C'est un autre facteur qu'il faut comprendre. C'est les alliances qui peuvent se produire entre les candidats. Et par rapport à leur programme aussi. Si La représentation. Mélenchon n'a pas voulu s'entendre avec Hamon, s'ils avaient ajouté leur vote les uns et les autres, ils auraient emporté par rapport à Macron. Ah, bien sûr. Ah, c'est vrai. Donc ça aussi, c'est un autre problème. C'est un problème, c'est pas les primaires, c'est le problème de l'accord entre les Entre leaders les leaders, ouais. de gauche. Pourquoi les leaders de gauche n'ont pas su se mettre ensemble? Ce qui s'était passé à l'époque de Mitterrand. En 65, Mitterrand avait, comme en 80 d'ailleurs, unifié la gauche. D'accord. Ah oui, exact. Il n'aurait pas pu gagner s'il n'avait pas mis les communistes avec lui, par exemple. Ça, exactement. Ah. Il s'est rallié avec la gauche pour gagner des votes. Voilà. Et donc là, actuellement, la gauche, elle n'arrive pas à s'organiser. Mais moi, à mon avis, elle va peut-être y arriver. Oui. Ouais, elle va y arriver. Elle va avoir sa place, la gauche. Non, mais si la gauche arrive à s'unir, là, il peut y avoir un changement. Bien sûr. Mais ils n'ont pas compris ça tout de suite. Et par exemple, là, tu sais, avec l'affaire Benalla, toi, tu dois connaître bien l'histoire Benalla, parce que Ouais, toi, on sait que c'est un membre de la sécurité. tu connais bien les problèmes de sécurité. Oui, bien sûr, je connais bien. J'ai des copains qui sont même garde du corps de la HPSP de la présidence. Je sais comment ils fonctionnent, c'est leur travail. Mais l'affaire Benalla, c'est une affaire un peu utopique, parce que c'est un peu magouillé. La police savait très bien que l'affaire Benalla, que lui, en tant que membre de sécurité, il n'était pas indispensable. On sentait que c'était l'homme qui avait besoin de travailler, surtout dans la fonction, pour essayer de faire le métier de garde du corps un peu rapproché du président. Bon,
Maintenant, il a dû bien connaître Macron, apparemment, parce que vu les images d'archives et les antécédents qui ont été montrés. Non, mais attends, excuse-moi de t'interrompre, mais le problème, c'est que ça a permis à la gauche de s'unir Bien sûr, et de déposer une motion de censure. c'est ça qui est bien. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une motion de censure, Christophe? Non, je n'ai pas compris le terme exact. Ah ben voilà. Motion de censure, c'est quand on peut déposer, différents députés, différents partis déposent une motion contre le gouvernement. Ouais. Et si cette motion... Un rapport d'opposition, alors. Oui, ben, il faut une motion. Si cette motion l'emporte, le gouvernement saute. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Et c'est ce qu'ils ont essayé de C'est faire. intéressant, la motion de censure. Ah oui, C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Bah, c'est Cela la dit, ils droite n'avaient qui a proposé ça. pas le... Comment? C'est Christian Jacob qu'on avait parlé à l'Assemblée. Non, mais il y a eu des motions de censure qui ont unifié plus ou moins l'opposition. Ouais. Ça a été voté par toutes les oppositions. Ouais, c'est ça. Il y en a eu deux. Deux, ouais. Bon. Mais là aussi, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la majorité de toute manière. Donc ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, ça ne marchait pas. Oui, ça marchait pas. Mais non, ça lui a mis pour le Macron, ça lui a mis un coup de malconfiance présidentielle. Oui, oui, mais le problème, c'est pas ça, c'est que on a obtenu ce qu'ils n'avaient pas obtenu jusqu'à présent. L'opposition n'était pas arrivée à se coaliser. C'est bien, il faut de l'opposition. Mais ça suffit pas. Ouais. Mais c'est déjà un point. Un support, voilà. C'est déjà un point d'arriver à coaliser les oppositions. Ah, mais moi, je suis pour les oppositions, de toute façon. Parce que si le président ne convient plus à l'élection présidentielle et que après son mandat qu'il aura terminé... Ah ben oui, mais c'est pas ça le problème. On n'est pas en train... On a un mandat qui va encore durer 4 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais je veux dire par là, une fois qu'il aura terminé, Jacques... Ah non, mais il y aura de nouvelles élections. Voilà. Donc il n'y a pas d'opposition. Voilà. L'opposition, c'est quand quelqu'un est au pouvoir, mon vieux. Oh, d'accord. Hein, c'est pas quand on fait de nouvelles élections. Quand on fait de nouvelles élections, il n'y a pas d'opposition, puisqu'il y a chacun... Oui, c'est quand le président est au pouvoir. Non, l'opposition, c'est justement protester contre le pouvoir du gouvernement. Bon, C'est pas les élections. Ouais, on avait entendu dans la Chambre du Parlement les auditoires de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen par rapport à ce qui s'était passé sur l'affaire Benalla. Voilà, ça, Oui. on en a parlé. Oui. Non, l'erreur d'avoir embauché un type comme ça. Non, mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais ça a été l'occasion d'unifier les oppositions. Mais les oppositions, c'est bien entendu pendant qu'il y a un pouvoir en place. C'est pas au moment des élections. Jamais, là aussi. jamais. Non, mais toi, tu viens de dire le contraire. Tu dis que l'opposition, c'est quand il y a une nouvelle élection. Ben non. Il n'y a pas de nouvelle élection. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. Parce que ça fait plus d'une demi-heure qu'on discute là-dessus. Il ne faut pas lasser trop les gens qui nous écoutent.